Mesdames et messieurs, bienvenue à la découverte de SIGIFA. SIGIFA, c'est ce système informatisé de gestion intégrée des fonds des associations. SIGIFA, c'est ce système qui vient vous aider à éliminer les erreurs dues aux manipulations manuelles ou bien à l'oubli au sein de votre association. SIGIFA, c'est ce système informatisé qui vient vous guider et vous permettre de respecter les textes réglementaires de votre association. SIGIFA, c'est ce système qui vient mettre la clarté dans la gestion financière et disciplinaire dans votre association. Enfin, SIGIFA, c'est ce système qui vient chasser les comportements inavouables des membres de votre association et vous optimisez les résultats projetés. SIGIFA vous permet de gérer efficacement la banque secours, c'est-à-dire les opérations d'entraide au sein de votre réunion. SIGIFA, c'est ce système qui vient vous faciliter la gestion des tontines, les opérations de cotisation dans votre association. SIGIFA, c'est ce système qui vient vous aider à gérer efficacement les opérations d'épargne, de prêt et de suivi de remboursement au sein de votre association. Tous ces trois modules de SIGIFA réunis vous permettent de mettre la clarté dans la gestion financière et disciplinaire au sein de votre association. Avec SIGIFA donc, vous avez une gestion assurée. Avec SIGIFA, fini le temps des questions sans réponse immédiate. En quelques clics désormais, vous allez répondre aux questions posées par les membres de votre assemblée. Parce que SIGIFA met à votre disposition les résultats de la gestion financière et disciplinaire dans votre association. Avec SIGIFA, fini le calcul et les vérifications manuelles. Il n'est plus question de remettre au calendrier grec la réponse aux questions posées par les membres de votre assemblée. En quelques clics, tout est fait et on ne perd plus le temps. Avec SIGIFA, bonjour efficacité et rapidité. SIGIFA chasse de votre milieu trois grands mots. L'arbitraire. On ne doit plus donner ou sanctionner un membre sans respect des textes votés par une assemblée. Le commérage. Vous savez que le commérage détruit la force de l'union dans une association. La suspicion. SIGIFA chasse la suspicion. Chasser la suspicion veut dire mettre les résultats de gestion à la disposition de l'Assemblée. Présenter ces résultats imprimés à une Assemblée pour éviter les suspicions, pour éviter le commérage. SIGIFA restaure la confiance au sein d'une association moderne. SIGIFA renforce l'union des forces au sein d'une association moderne. SIGIFA évite la perte de temps, renforce la confiance, instaure la confiance et renforce l'union.
Tout cela fait, vous avez désormais une association capable de braver toutes les difficultés et d'atteindre ses objectifs, de réaliser des projets, parce qu'il n'y a plus le commérage, il n'y a plus la suspicion, et chacun contribue à l'atteinte des objectifs de l'association. Avec CIGIFA, vive la gestion moderne des associations. Merci, nous allons bientôt suivre la démonstration pratique dans ce logiciel CIGIFA. À tout de suite. Mesdames et messieurs, vous qui venez de choisir entrer dans la modernité, vous avez pris une décision juste. Vous avez décidé de tourner ainsi la page aux erreurs de gestion manuelle, à l'oubli dans votre système de gestion. Vous avez choisi CIGIFA, ce système qui va désormais vous aider à gérer efficacement l'aide mutuelle, les cotisations, l'épargne au sein de votre association. Découvrons ensemble CIGIFA. Il est constitué des menus et des modules. Ici, nous avons le menu Fichier. Le menu Fichier regroupe le menu Déconnexion, Changer mot de passe, Séance, Clôture d'exercice, Base de données pour la sauvegarde et la restauration de votre base de données, et le menu Quitter. Nous avons ici le menu Paramètres. C'est ici le menu qui permet d'introduire les textes réglementaires de votre association dans CIGIFA. Parce que CIGIFA fonctionne selon les règlements intérieurs d'une association. C'est ici que vous allez dire à CIGIFA comment est-ce qu'il doit fonctionner dans votre association, en respectant bien sûr le boulevard juridique et comptable. Si vous n'arrivez pas à dire à CIGIFA comment est-ce qu'il doit fonctionner pour votre association, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos règlements intérieurs. Nous avons aussi le premier module CIGIBAS, Système informatisé de gestion intégré à la banque secours, qui est ce module qui vous permet de gérer les aides mutuelles, les sanctions et les projets de votre association. Le module Tontine, après le module État, les États, le module Tontine, qui vous permettra de gérer efficacement les opérations de cotisation, de gestion des intérêts cotisations et de partage des intérêts cotisations. Si jamais dans votre association, il y a les intérêts cotisations. Mais s'il n'y a pas, CIGIFA vous permettra de gérer tout simplement les opérations de cotisation. Le dernier module, c'est le module épargne. Il vous permettra de résoudre définitivement le problème de calcul des intérêts et de suivi des remboursements en respect du règlement intérieur de votre association. Voilà succinctement présenté CIGIFA. Notez tout de même qu'entre ces trois modules,
épargne, tontine et Sigibas, il y a certains groupes de menus tels que les États qui rassemblent les résultats qu'on peut présenter aux membres de votre association. Après chaque gestion, après chaque séance de votre réunion, on a le bilan. On a le bilan global de tous les comptes, détaillé pour chaque compte, les retenues qui présentent ce que chaque membre doit dans une rubrique de votre association, les garanties qui présentent ce qu'un membre a bloqué comme garantie pour le prêt effectué à la réunion. Voilà, mesdames et messieurs, les menus et les modules de SIGIFA. Il peut s'avérer qu'au moment où vous souscrivez à SIGIFA, vous aurez une autre présentation que ce que nous venons de vous faire voir. Ça ne sera qu'une présentation, une autre manière, mais le fond restera le même. Vous pouvez avoir plus de menus ou moins de menus que ce que vous voyez ici dans cette vidéo. Ça ne changera en rien le fait que SIGIFA vous permet de gérer, autant pour moi, efficacement les opérations de votre réunion. Commençons tout d'abord par paramétrer SIGIFA pour qu'il s'adapte au texte réglementaire de votre association. Avant de commencer, notez qu'il s'agit ici d'une version. Vous pouvez souscrire à une autre. Ce que vous allez voir ici peut ne pas être disponible dans vos textes. Mais sachez que SIGIFA, après 6 ans de sondage, a regroupé et sélectionné les meilleurs textes qui concourent à la bonne gestion d'une association, avec ses variantes bien sûr. Ce que vous allez voir ici ne sera qu'une variante de toutes les possibilités qui existent dans une bonne gestion d'une association. Commençons par introduire les comptes, c'est-à-dire les caisses que vous allez utiliser au cours de la gestion de votre association. Voici une fenêtre qui s'ouvre pour vous permettre de créer ces différents comptes. En dessous de la fenêtre, vous avez les outils qui concourent à la création, à la suppression ou à la modification d'un compte dans SIGIFA. Ici, vous avez les comptes déjà créés pour cette association. Vous pouvez soit les utiliser ou alors créer les vôtres. Notons tout de même que les 4 premiers outils ci-dessous vous permettent de circuler dans cette fenêtre de création et de gestion des comptes. Le 5e vous permet de créer un nouveau compte. Je peux créer le compte par exemple, créons le compte des aides. Quand on crée un compte, voilà le libellé de ce compte.
on doit l'affecter à l'un des 3 modules de CGFA. Comme il s'agit d'aide, mettons-le dans CGBAS, la gestion des banques secours. Voilà comment on affecte un compte à un module. Ceci ne se fait pas chaque jour, notez-le bien. C'est dès votre entrée dans CGFA et dès que vous l'avez déjà défini, il fonctionne jusqu'au jour où vous allez encore modifier soit le règlement intérieur de votre association ou alors vous allez ajouter quelque chose qui vous manquait dans les comptes. Ici en bas, cocher ici veut dire que tous les membres inscrits dans le compte d'aide au moment de la sortie de leur argent, ils vont supporter la redistribution. Comme c'est le compte d'aide, on coche ici secours pour dire que l'argent qui sortira de ce compte ne sera que l'argent pour aider les membres. S'il faut effectuer le prêt dans ce compte, on coche prêt autorisé. Si tout ceci n'est pas renseigné, vous risquerez de ne pas utiliser efficacement le compte créé. Après cette création, nous voyons ces informations qui s'enregistrent ici dans cette grille. Et nous aurons ce bouton qui permet de valider la création de ce compte ou la modification d'un compte sélectionné. Nous aurons ce bouton qui permet de supprimer la sélection. Oui. OK. Il est supprimé. Voilà, mesdames et messieurs, comment créer un compte et l'affecter à un module. S'il s'agit d'un compte secours qui doit gérer le côté secours, les sanctions, il va appartenir au module CGBAS. S'il s'agit d'un compte pour gérer les cotisations, vous allez cocher ici Tontine. S'il s'agit d'un compte d'épargne, épargne de fin d'année, épargne scolaire, vous allez cocher ici épargne. Mais à toutefois, il faudra dire si les prêts sont autorisés dans ce compte créé. Voilà le paramétrage au niveau des comptes. Allons voir la suite du paramétrage. Voyons les types d'aides. Votre association a combien de types d'aides? Voyons les types d'aides. Voici la fenêtre de gestion des aides. Ces boutons sont ici à droite. Nous avons le bouton ajouter qui permet d'ajouter un type d'aide, modifier qui permet de modifier un type d'aide sélectionné. On clique sur modifier pour modifier tout ce qui existe ici dans la fenêtre. Le bouton supprimer qui permet de supprimer une sélection dans cette grille. Lorsque nous venons de créer ou de modifier, il faut cliquer sur enregistrer ici. À supposer que nous voulons modifier, on clique sur modifier. Une aide d'essai peut être une aide à vie. Nous venons ici, cliquer sur enregistrer. Voilà les 5 boutons qui vous permettent de gérer les informations de cette fenêtre. Vous avez tous les paramétrages possibles pour renseigner comment est-ce que vous allez gérer une aide tout au long
de votre association. Ici, vous mettrez le montant principal, c'est-à-dire le montant à donner aux membres s'il est complet. Ici, vous allez saisir la fréquence, combien de fois ce membre peut avoir cette aide-là. Et cocher ici pour dire cette fréquence saisie est à vie par an ou par mois. Ici, vous devez cocher si vous gérez les membres en fonction de leur résidence ou pas. Si vous gérez les membres en fonction de leur résidence, vous cochez ici pour dire que les membres qui ont le statut de non-résident doivent être comptés dans le partage des aides pour ce motif d'aide. Si c'est une aide que les non-résidents ne doivent pas supporter, vous devez venir ici décocher pour dire que les non-résidents ne supportent pas le partage de cette aide. Comme c'est une aide décès, vous venez ici cocher décès pour dire que c'est une aide décès. Si c'était l'aide de naissance, on ne doit pas cocher ici décès, c'est évident. Si c'est le décès d'un membre, nous cochons ici membre. Et si pour ce décès, la gestion de l'aide subsidiaire que voici doit être prise en compte, vous cochez ici aide commune. Qu'est-ce que cela veut dire? Un exemple de gestion d'aide commune. Nous prenons aide décès père. L'aide décès père. Si un père a 2 membres dans votre association, chaque membre recevra son montant principal s'il est complet, et le montant secondaire, c'est-à-dire les autres dépenses liées à cette aide-là et gérées par l'association, ne doivent sortir qu'une seule fois, même s'il y a 2 membres qui bénéficient de l'aide principale. C'est-à-dire 2 membres, à chaque membre son aide principale, mais l'aide subsidiaire ne sortira qu'une fois pour ces 2 ou 3 membres. Si le père est décédé, la réunion pour les 3 membres, par exemple, ne doit envoyer qu'une seule délégation. Ça, c'est l'assistance morale. Et les frais de la délégation sont saisis ici, en fonction de la dépense par membre fois le nombre de membres. La couronne, c'est-à-dire autres dépenses différentes du transport, c'est saisi ici. C'est pour dire que pour l'aide de ces membres, par exemple, voici le montant principal dans une réunion. Voici la fréquence. Le décès, c'est pour un membre. L'aide subsidiaire couronne, c'est ceci. L'aide subsidiaire morale, c'est-à-dire les frais de la délégation, c'est comme ceci. Et ici, on dit que pour ce type d'aide, si le membre est incomplet, ce montant doit être décaissé à 100%. Si le membre n'est pas complet, ce montant doit être décaissé à 50%. Cela veut dire que si il fallait envoyer une délégation de 6 personnes,
on n'enverra qu'une délégation de 3 personnes. Voilà comment on crée un type d'aide. Vous pouvez créer autant de types d'aide qu'il existe dans votre association. Passons à la catégorie des membres. Les membres dans une réunion sont classés en catégorie d'assurance. Cela veut dire que SIGIFA permet de gérer plusieurs taux d'assurance à la fois. Ici, vous pouvez avoir les mariés à une femme, les polygames à 2 femmes, les polygames à 3 femmes, ainsi de suite. Lorsque vous avez les mariés, la catégorie des mariés, vous dites combien est-ce que le membre doit avoir dans son compte, doit avoir comme solde dans son compte pour être à jour. Les mariés, on dit ici 50 000. Ces données sont juste à titre d'exemple. Le ratio vous permet de gérer l'aspect aide complet ou incomplet. Vous pouvez dire que à 50%, à partir de 50% jusqu'à 100%, le membre reçoit proportionnellement au solde qui est dans cet intervalle dans son compte. Mais en deçà de 50%, le membre ne reçoit rien. Donc c'est à vous de définir le ratio. Nous vous aiderons juste à paramétrer. Vous avez ces outils qui permettent de créer les catégories. Et ces catégories créées vous faciliteront l'inscription des membres dans SIGIFA. Retenez bien que tout ce que nous sommes en train de créer ici dans paramètres, nous allons les voir plus loin devant. Après le paramétrage, nous allons voir les motifs sanctions. SIGIFA, c'est un système qui n'aime pas l'arbitraire. Vous ne le surprendrez pas. Tout est défini à l'avance et voté en assemblée. SIGIFA ne fait qu'assurer l'applicabilité de ce qui a été voté. Voici la fenêtre de création des sanctions. Ces boutons vous permettront de supprimer ou de créer les différents types de sanctions avec leur montant de pénalisation. Vous saisissez le libellé, ici comme cet exemple, son montant ici. Et quand vous allez cliquer sur enregistrer, que voici, il va s'afficher dans cette grille en dessous. Nous avons vu comment créer et modifier les sanctions. Nous allons voir comment créer les projets et gérer la collecte des fonds automatiquement avec SIGIFA. Le menu débit automatique, dont la fenêtre se présente ainsi, nous permet de créer les différents projets auxquels SIGIFA va apporter son concours en termes de collecte automatique des fonds.
Pour le cas présent, voici les projets qui ont été déjà créés. Prenons par exemple ce projet, contribution à la construction du foyer. C'est un projet qui peut être chez vous le projet d'achat de terrain pour le siège de votre réunion, ou alors avoir un autre libellé. Le motif étant saisi ici, le montant périodique étant indiqué dans le champ montant, la périodicité ici, vous cochez soit an, mois. An veut dire qu'il doit collecter ce montant saisi ici par an. Mois veut dire qu'il doit collecter le montant saisi ici par mois à chacun des membres. Il faut voir le palier. Le palier, c'est le montant maximal à contribuer pour un membre, soit par an ou durant toute sa vie dans la réunion. Cela veut dire que pour ce projet, dès que CIGIFA trouve dans le compte projet de ce membre ce montant, il s'arrête et ne continue plus à débiter ce membre-là. Il peut continuer pour les autres membres. Lorsque nous avons créé ces projets, nous avons indiqué leur périodicité, leur palier, c'est-à-dire le montant à atteindre, soit par an ou toute la vie. Il faut affecter ce projet à l'un des 3 modules de CIGIFA. L'affecter au secours, c'est ce qui est conseillé si vous avez la banque secours dans votre réunion. L'affecter à la cotisation, c'est-à-dire à la tontine, si tous les membres de votre réunion sont inscrits à la tontine. L'affecter à l'épargne, c'est dire que l'épargne est obligatoire dans votre association. Après ceci, il faut dire quel est le compte dans lequel CIGIFA ira chercher l'argent pour le membre qui doit contribuer. Par défaut, ici c'est coché secours et nous ouvrons le compte secours. Si c'était tontine, ce que nous devons comme ça là affecter au compte tontine. Ainsi de suite pour épargne. Le compte est accrédité puisque l'argent doit sortir de quelque part et aller dans un autre compte. Nous devons indiquer le compte créé pour ce projet. On le sélectionne ici, on ne saisit pas. Ici, on ouvre et on sélectionne le compte. Et après, on clique sur enregistrer. Pour dire que ces boutons qui sont à droite vous permettent de créer, de modifier ou de supprimer ces informations qui se trouvent dans cette grille. Voilà, mesdames et messieurs, comment créer les projets qui doivent collecter automatiquement l'argent aux membres pour vous permettre de démarrer sa réalisation en toute quiétude. Après ce débit automatique, nous allons voir la création des villes. Le menu ville vous permet de créer les villes ou de sélectionner les villes dans lesquelles résident vos membres. Dans le cas présent où on est sur le plan national, on peut l'utiliser comme tel, c'est-à-dire ville. Mais si vous avez CIGIFA à l'international, vous pouvez utiliser ce menu ville comme pays. Pour dire
dans quel pays résident vos membres. Ça peut être en Europe, on choisit la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Si c'est une réunion, peut-être des Africains en Europe. Ou alors une réunion des ressortissants d'un pays en Europe. Ça sera la même chose pour le continent américain. Si vous êtes aux États-Unis et vous avez sollicité SIGIFA, au lieu de ville, vous pouvez créer les États dans lesquels résident vos membres. Les outils de création, vous les connaissez déjà. Les voici en dessous de la fenêtre. Après la création des villes ou des pays selon que vous soyez en Europe ou aux États-Unis, nous avons le menu Sciences du cycle. Le menu Sciences du cycle vous permet d'enregistrer les différentes sciences de votre réunion au cours d'une année. C'est-à-dire vous créez à l'avance les dates des réunions au cours d'une année. Et SIGIFA ne gère pas les sciences extraordinaires. Les sciences extraordinaires ne sont pas là pour gérer les choses ordinaires. Et il n'y aura jamais de cotisation extraordinaire ou des aides extraordinaires. C'est pourquoi SIGIFA ne vous permettra pas de créer une science extraordinaire. Voilà, mesdames et messieurs, le menu paramètres qui vous permet de gérer efficacement vos opérations d'aide mutuelle, de cotisation et d'épargne. En rappel, nous avons dit que compte vous permettait de créer les comptes d'encaissement ou de décaissement d'argent, de les affecter à l'un des trois modules, à savoir SIGIBAS s'il s'agit d'un compte banque secours, amende, à tontine s'il s'agit d'un compte de cotisation, à épargne s'il s'agit d'un compte d'épargne. Nous avons vu comment créer les types d'aides avec leurs variantes. C'était au travers de cette fenêtre où vous avez ce bouton pour ajouter un type d'aide, ce bouton pour modifier un type d'aide sélectionné dans cette grille et ce bouton pour supprimer un type d'aide sélectionné dans cette grille. Les paramètres liés à un type d'aide, les voici. La fréquence de l'aide basée sur une périodicité à vie par an ou par mois. Tout ceci est défini à l'entrée dans SIGIFA et ne sera revu que lorsque vous aurez amendé vos règlements intérieurs, que vous viendrez ici dans paramètres ajouter ou modifier ce qui avait été enregistré. Nous avons vu que catégorie permettait de créer les différentes catégories d'assurance au sein d'une association. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous aider à paramétrer SIGIFA dans votre association et vous allez seulement utiliser les modules. Voilà, mesdames et messieurs, le menu paramètres qui permet d'adapter SIGIFA au respect de vos règlements intérieurs. Nous allons entamer le module de gestion des aides mutuelles
au sein de votre association. À tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue au premier module de gestion d'une association dans CIGIFA. Bienvenue au module CIGIBAS. C'est ce module qui va vous aider à gérer efficacement les adhésions, les opérations de crédit ou de débit du compte secours des membres, les projets créés, les sanctions, les saisies d'aide, les virements et les aides spéciales. Mais avant de manipuler un menu dans ce module, il est question d'ouvrir une séance. Si vous n'ouvrez pas de séance, rien ne peut se passer dans les menus qui suivent. Allons donc dans le menu Fichier, Ouvrir une séance. On vient ici cliquer sur Séance. On sélectionne une séance. Si déjà les séances ont été créées, ou alors on clique sur le bouton Ajouter une séance pour créer une nouvelle séance et l'ouvrir après. Sélectionnons cette séance-ci, ou alors celle-ci, et venons ici sur le bouton Ouvrir. Cliquez. On clique sur Oui. Et enfin, OK. Voilà la date de séance qui se présente ici à la barre de titre de CIGIFA. Actuellement, vous pouvez créer, opérer dans CIGIBAS sans problème. Allons maintenant dans CIGIBAS. C'est la porte d'entrée des membres dans CIGIFA. Les membres ne peuvent adhérer à une cotisation, à une épargne, que s'ils sont dans CIGIBAS. Parce que les aides mutuelles, c'est le centre même d'une association. C'est l'essentiel d'une association. Une association peut vivre seulement avec les aides mutuelles, sans cotisation ni épargne. Mais aucune association ne peut vivre avec tontine et épargne s'il n'y a pas l'aide mutuelle. Donc, vous devez passer par CIGIBAS pour en inscrire vos membres. Cliquons sur membres. Voilà, on a les sous-menus. Inscription. On va utiliser quelques sous-menus. Prenons inscription, qui ouvre un formulaire d'enregistrement de membres où vous avez dans ces différents champs, ces zones en blanc, là où vous devez saisir une information ou bien choisir une information. Lorsque nous cliquons sur un membre, nous avons les informations relatives à l'adhésion de ce membre-là. Le bouton Ajouter, nous le connaissons déjà, permet d'ajouter un nouveau membre. Dès qu'on clique sur Ajouter, nous venons dans le champ Nom, saisir le nom du membre. Dans Prénom, saisir son prénom. Dans Ville, cliquez pour ouvrir les différentes villes. Venez ici, descendre pour aller choisir une ville plus bas, ou monter pour aller choisir une ville plus haut. Dès que c'est fait, nous cliquons sur la ville. Donc voilà comment est-ce que on choisit une ville. Par défaut, tous les membres qui sont inscrits sont les membres résidents. Si le membre est non résident, nous cochons ici sur résident, on décoche. On choisit après
la catégorie d'assurance de ce membre. Nous cliquons ici pour voir les différentes catégories que nous avons créées dans paramètres. Ici, on ne crée pas les catégories, c'est déjà créé dans paramètres par vous. Et vous ne faites que sélectionner ici. Choisir une catégorie à laquelle le membre a décidé d'adhérer. Et à chaque catégorie, nous voyons son taux qui s'affiche là. Et en rappel, le taux est le montant qu'on doit trouver dans le compte d'un membre pour lui donner entièrement son aide avec les avantages liés à cette aide-là. Le titre, ici vous saisissez madame si c'est une dame, monsieur si c'est un monsieur, professeur si c'est professeur, en abrégé. Donc vous n'avez pas saisi complètement madame. C'est M majuscule, M minuscule, E. Ou bien M point pour dire monsieur, PR pour dire professeur, DR pour dire docteur. Ça c'est les titres. Ici c'est le numéro de téléphone que vous saisissez, l'adresse email du membre, le nom de son père, le nom de sa mère. S'il s'agit d'un homme, vous saisissez ici le nom de son épouse, ou alors les noms de ses épouses en cas d'un membre polygame. Si c'est une réunion de femmes, vous saisissez ici le nom de son époux. Tout ceci étant fait, vous pouvez venir ici sur charger, cliquez pour appeler la photo du membre qui adhère, et à la fin vous venez sur le bouton enregistrer ici, cliquez pour valider l'ensemble des informations saisies. Et si par hasard il y a eu erreur de saisie, vous venez ici sur le bouton modifier, vous cliquez là et vous venez donc corriger l'erreur là où il se trouve, là où elle se trouve. Ici par exemple, cliquez sur charger, renvoie à un répertoire de votre machine là où se trouvent les photos des membres. Voici un répertoire. Nous pouvons cliquer partout pour chercher les photos. Nous cherchons, voici une photo, nous cliquons sur ouvrir, et la photo du membre en question va s'afficher dans cette zone réservée à la photo des membres. Si la photo est très grande, nous ne la verrons pas. Il y a une taille définie pour afficher la photo dans cette zone. Dès que cela est fait, nous cliquons sur enregistrer que voici. Pour le moment, rien n'est fait, on clique sur annuler. Voilà comment on enregistre un membre dans l'association. Lorsque le membre est enregistré, nous pouvons, si dans votre association c'est possible, ou bien
c'est défini dans vos règlements intérieurs. Nous venons dans frais d'inscription ajouter les frais, verser les frais d'inscription pour ce membre-là. Nous cliquons sur frais d'inscription. Et dans frais d'inscription, nous allons chercher le nom du membre ou son matricule. Nous ne connaissons pas son matricule. Ici, nous cliquons sur ce bouton pour chercher le nom du membre au fin d'avoir son matricule. Voici une partie de son nom. Nous ne connaissons pas entièrement son nom. On clique sur recherche et il nous affiche les gens qui ont ce nom-là. Nous saisissons, c'est lui. Nous voyons ici son matricule. Mais on n'est pas là pour noter son matricule sur un bout de papier et aller saisir. Sigifa est intelligent et ira saisir son matricule lorsque nous cliquons ici sur OK. Sigifa met son matricule. Ce que nous avons à faire, c'est de venir saisir son montant des frais d'adhésion. 5000 francs. Ça, c'est décidé par votre assemblée. Et ça existe dans votre règlement intérieur. Sinon, on ne saisit rien si ça n'avait pas été défini dans le règlement intérieur. Et ici, on choisit le compte dans lequel cet argent doit entrer. Si ce compte n'existe pas, nous rentrons dans paramètres, créer le compte frais d'inscription. Par défaut, nous choisissons un autre compte dans lequel nous voulons envoyer les frais d'inscription. Ceci étant, nous cliquons sur enregistrer. Voilà comment enregistrer les frais d'adhésion d'un membre dans une réunion. Après, nous allons laisser d'autres menus là de membres parce que on a plusieurs menus. Solder, c'est pour solder le compte d'un membre décédé. Fratrie, c'est pour établir les liens de fraternité directe entre plusieurs membres d'une association. Par exemple, les femmes qui ont un même époux, ou alors les membres qui ont un même père ou une même mère. Exclusion, c'est pour exclure soit définitivement ou temporairement un membre de l'association. Mais notez tout de même que exclure un membre n'est possible que lorsque vous êtes conscient que ce membre-là ne participera plus aux aides et aux autres opérations de la réunion. Si c'est une exclusion temporaire, vous viendrez dans rétablir pour rétablir ce membre-là comme membre à part entière dans votre association. Allons dans le menu créditer. C'est ce menu qui vous permet de verser les contributions dans la caisse secours de chaque membre. Cette fenêtre dans laquelle vous voyez une colonne de la grille en orange, c'est là où vous devez saisir un montant. Ici, dans les champs plus haut, il est question de dire le motif. Le motif ici peut être versement secours. Versement secours. Le compte, par défaut, c'est le compte banque secours. Et l'opération, c'est crédit. Si c'est une correction en moins dans le compte, nous allons cliquer sur débit. C'est-à-dire, vous avez versé 20 000 francs au lieu de 2 000. Dans ce cas, vous venez cliquer sur débit et vous saisissez devant le même nom 18 000. Comme ça, pour enlever 18 000 des 20 000 et qu'il reste 2 000. Pour le cas présent, il s'agit de verser de l'argent dans le compte banque secours.
Et avant de verser, Sigifa vous montre le solde de chaque membre. Nous commençons à effectuer les opérations de versement dans les comptes des membres. On saisit exactement ce que chaque membre a apporté. Nous saisissons les montants. Celui qui n'a pas versé, on ne saisit pas. Donc voilà comment on enrichit les comptes secours des membres. Dès que c'est fait, nous venons cliquer sur enregistrer et l'argent est versé automatiquement dans leur compte. Pour le cas de cette version de Sigifa, le règlement intérieur de cette version disait que lorsque un membre verse de l'argent dans son compte, un compte qui était en moins par exemple, et que ce membre-là n'a pas contribué aux différents projets, Sigifa s'occupe d'aller dans son versement actuel enlever la contribution de la science pour le projet indiqué ou pour les projets indiqués, afin que le membre lui-même vienne compléter. Ce qui fait que Sigifa est très intelligent. Personne ne rate à la contribution au projet, sauf ceux qui sont déjà en moins. Ils n'ont plus de l'argent pour contribuer, ils n'ont plus d'argent pour aider. Sigifa les laisse de côté en attendant le jour qu'ils vont venir verser de l'argent dans leur compte et va continuer à débiter. Avec ça, l'association atteint ses objectifs et aucun membre ne peut tricher. Nous fermons. Le menu débiter membre, quant à lui, permet de débiter le compte secours d'un membre pour virer de l'argent vers un autre compte. Ça peut être un membre à qui l'association qui devait à l'association de l'argent et que on s'est rappelé à cette année après une longue attente. C'est un membre qui peut-être avait déserté l'association, il est revenu une année après et on s'est rappelé qu'il devait à l'association. Par conséquent, nous venons dans son secours immédiatement débiter ce qu'il a versé pour éponger cette dette-là. Ceci se passe souvent lorsque vous avez adhéré à la modernisation de votre association après que certaines situations d'endettement soient enregistrées. En ce moment, vous venez débiter le compte du membre s'il n'a pas payé la totalité de ses dettes. Le menu débit membre vous permet de faire cela. Après ce menu débit membre, nous avons le menu gestion DA. DA, c'est débit automatique que nous avons vu ici dans paramètres. Donc DA, c'est ceci, débit automatique. Débit automatique, c'est ce menu qui vous permet de gérer vos projets.
Et maintenant, dans CGBAS, nous venons dans gestion débit automatique. On a le menu exception. On a le menu exception. Et on a le menu participation. À quoi servent ces menus? C'est que le menu exception vous permet d'exclure certains membres qui avaient déjà atteint leur taux de contribution avant l'introduction de CIGEFA dans votre réunion. Le menu participation permet aux membres de verser directement leur participation, peut-être pour éviter que CIGEFA vienne débiter leurs avoirs dans un compte indiqué. Voici la fenêtre du menu exception. Qui vous permet d'ouvrir un projet, par exemple comme celui-ci. Un projet ouvert, vous avez la liste des membres à ne pas débiter ou à débiter dans ce projet. Voici cette liste qui se constitue automatiquement. Vous pouvez ici définir dans la colonne en orange le montant de contribution de chaque membre, si jamais les montants ne sont pas les mêmes pour tous les membres. Vous pouvez cocher à droite le membre à exclure du projet. Vous cochez là et vous venez ici cliquer sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, CIGEFA ne va plus s'intéresser à ce membre, le considérera comme celui ayant atteint son plafond de contribution, c'est-à-dire le palier. Voilà. Ici, on gère les exceptions. Et si vous avez validé un membre comme exclu, et que si c'est une erreur, vous revenez décocher et vous inscrivez. Comme ça, il se remet dans le projet et participe ou est débité. Voilà comment on gère les exclusions. La participation, je vous l'ai dit, c'est le fait de verser directement sa contribution dans un compte projet. Nous venons là, on ouvre le projet en question, on sélectionne et on aura ici la liste des membres qui ne sont pas exclus de ce projet, la liste des membres qui n'ont pas atteint leur montant du projet. Tous les renseignements sont ici pour montrer combien chacun a déjà versé sur le montant attendu, combien il reste à verser. Et la colonne orange vous permet ici de saisir les montants que chaque membre a apporté pour verser directement dans le compte projet. Lorsque vous avez saisi, vous pouvez donc enregistrer. Vous saisissez comme ça et vous cliquez sur enregistrer. Voilà les enregistrements. Ce qui modifie le montant total versé par ce membre et le montant restant à verser dans son projet.
nous fermons la fenêtre de participation au projet. Nous avons le menu paiement. C'est ce menu qui vous permet de gérer les comptes de fonctionnement de votre association. Lorsque vous avez commandé la boisson pour une séance d'association, il faut payer la facture. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la facture de votre fournisseur, vous venez ici ouvrir paiement, vous enregistrez le montant. Le motif, c'est boisson du jour ou boisson de la séance. Le compte qui doit supporter, c'est quel compte? Vous sélectionnez le compte ici. Ceci n'est possible que lorsque vous avez déjà cliqué sur plus pour dire on ajoute un paiement. Vous saisissez le montant ici, le motif là, vous sélectionnez le compte ici. Voilà le compte, le montant à décaisser, c'est ça. Le motif c'est boisson de séance. Et on vient ici cliquer sur enregistrer. C'est ce bouton. Voilà, il a encaissé le montant 4500 dans un compte qui avait 75 000. Combien reste maintenant? Il reste 70 500. Voyez, au fur et à mesure que l'argent sort, il vous montre ce qui reste. Après le compte paiement, on a le compte don. Le compte don vous permet d'encaisser un don venant d'un membre ou d'un tiers. Si c'est un membre de votre association, vous saisissez son matricule ici. Vous saisissez le montant qu'il a donné ici, la raison et le compte dans lequel vous déposez ce montant. Dès que cela est fait, vous cliquez sur enregistrer. Si c'est un don en sortie, cela veut dire que vous venez ici dans le menu don, vous faites sortie, vous cliquez sur sortie, et un don peut aller à une association, à un membre ou à un tiers. Si vous faites un don à une association, vous cochez association, qui peut aussi être votre association elle-même. Vous sélectionnez le compte qui supporte ce retrait, c'est le compte don. On vous dit déjà que le compte don ici à 0. Vous saisissez le montant ici, le motif là, et vous enregistrez. Si c'est un don allant aux membres, vous cliquez ici sur membre, vous saisissez son matricule. Si vous ne connaissez pas son matricule, vous cliquez sur ce bouton qui est à côté et vous cherchez ce matricule là. En saisissant une partie de son nom, vous cliquez sur rechercher et vous cherchez les gens qui ont cette partie de nom. Et vous venez cliquer sur OK. Il ira saisir son matricule lui-même. Et vous viendrez dire combien vous voulez donner à ce membre-là. Motif de don. Encouragement.
encouragement. Le compte qui supporte, on choisit un compte qui n'est pas le compte secours et on enregistre. Voilà la sortie de dons. Après la sortie de dons, nous avons le menu sanctionner. Ce menu agit avec ce que nous avons mis ici dans paramètres sanction, motif sanction. On ne vient pas saisir la sanction devant le nom du membre, mais on ouvre un motif sanction et on applique cela à un membre. Prenons le cas de plusieurs membres à la fois pour aller vite. On vient ici, dans cette fenêtre. On choisit le motif de sanction à appliquer aux indisciplinés. Par exemple, absence non justifiée à la réunion. Pour les gens qui ont été absents et que le motif d'absence ne convainc pas le bureau et ne cadre pas avec le règlement intérieur, on déclare cette absence non justifiée et on vient ici cocher devant le nom des absents. Ceci étant, on clique sur enregistrer et leur sanction est enregistrée. À chaque sanction, il y a un montant à payer. Donc voici le montant à payer par chaque membre sanctionné. Ceci évite qu'un censeur vienne saisir un montant qui n'est pas défini par les textes sur la tête d'un membre. Et c'est ça l'arbitraire. Cet arbitraire détruit l'union dans une association. SIGIFA enregistre la sanction et vous pouvez continuer à sélectionner d'autres motifs de sanction pour les appliquer aux autres membres ou bien aux mêmes membres si jamais il a commis plusieurs forfaits à une séance de la réunion. On clique sur enregistrer. SIGIFA enregistre ces motifs de sanction et suit le paiement. À chaque fois, SIGIFA va produire un état des membres qui n'ont pas encore payé leur sanction. L'enregistrement étant en cours, nous attendons et c'est fini. Nous pouvons donc fermer la fenêtre des sanctions. Nous pouvons aller à règlement sanction. Si les membres sont sanctionnés et certains payent directement leurs sanctions, nous venons dans la fenêtre règlement sanction. On voit le nom des membres sanctionnés, la date de leur sanction, le montant de chaque sanction, le montant restant à payer. Et nous venons saisir ce que le membre a versé. Essayons de saisir 5 000 francs pour voir. Ah, SIGIFA dit non, que le montant là est supérieur. Nous avons dit que SIGIFA évite les erreurs. Vous voyez, il renvoie au montant normal. Ici, ce membre a donné 50 francs. Celui-ci a donné 200. Celui-ci donne 350. Et c'est tout. Voilà ceux qui ont avancé ou payé leur sanction. Mais regardons ce qui va se passer.
sur la ligne où les membres ont entièrement payé leur sanction. Est-ce qu'on aura encore le matricule 1 et le matricule 3? Essayons de voir après enregistrement. Cliquons sur enregistrer. Il dit veuillez renseigner le compte. Oui, si je fais demande, il envoie cet argent où? Nous venons ici, on prend le compte amende pour lui dire qu'il a envoyé cet argent dans le compte des amendes. On clique sur enregistrer. Voilà, il est content. Il dit que l'opération s'est terminée avec succès. Regardons ce qui va se passer. Voilà, nous n'avons plus le matricule 1 et le matricule 3. Donc, ils ne font plus partie des membres qui n'ont pas payé leurs sanctions. Voilà ceux qui ont avancé. Et voici ce qui reste. Vous pouvez cliquer sur imprimer ici pour aller à la réunion présenter cette liste. Voilà la liste des membres n'ayant pas encore terminé leur paiement de sanctions. Ok. Ça, c'est le premier moyen qui consiste à verser directement de l'argent. Mais les sanctions ne vont pas rester éternellement. Après une certaine durée définie par votre réunion, on peut venir dans leur banque secours débiter le montant des sanctions et ils viendront eux-mêmes remplacer cela là-bas. Ceci évite l'indiscipline dans une réunion ou au cas où il y en a, évite le non-paiement des sanctions. Dans ce cas, nous cliquons sur enregistrer après avoir choisi compte secours à envoyer dans le compte amende. On enregistre et Sigifa ira dans ce compte prendre ce qui reste à payer pour la sanction ou les sanctions de chacun. Voilà, Sigifa a enregistré le paiement et dans le compte de ce membre-ci, il trouve qu'il n'y a pas de l'argent à prendre. Donc ce membre-ci n'a pas de l'argent dans son compte secours. C'est pourquoi il n'a pas pu prendre ces 100 francs-ci. Et il restera le seul membre qui n'a pas pu solder son compte de sanctions. Après le règlement sanction, nous avons saisie d'aide. C'est ce menu qui permet de calculer l'aide à donner à un membre s'il est incomplet. Et si dans votre réunion, on aide au prorata. Et ce calcul va conformément au texte réglementaire édicté par votre assemblée. Il vient vérifier est-ce que le membre est en règle, est-ce que c'est un nouveau membre qui n'a pas encore atteint sa durée pour recevoir l'aide, est-ce que ce membre a passé une certaine durée consécutive sans contribuer aux aides mutuelles. Il vérifie tout cela avant de donner l'aide aux membres. Ici, nous prenons un nom, on saisit son matricule ici, on voit quel est le membre, quel est son taux de secours. Il est inscrit au taux de 15 000 francs. Voici son nom et son prénom. Quel est le montant qui est réellement dans son compte? Voici ça. Est-ce que ce membre peut bénéficier à une aide? Si j'ai pas dit, il pouvait bien sûr bénéficier à une aide maladie. Une aide maladie pour enfants de 5 000 francs. Mais il ne peut rien avoir. Voilà, 0 à retirer. Pourquoi? Nous voyons dans un premier temps que ce membre-ci doit être nouveau.
C'est pourquoi CIGFA ne lui donne pas cette aide-là. Il n'a pas fait une ancienneté d'au moins 3 mois pour le cas de cette réunion présente, ou alors d'au moins 6 mois pour votre réunion, si jamais chez vous c'est 6 mois. Donc CIGFA ne peut pas lui donner de l'aide. Après le menu saisie d'aide qui permet de sortir le montant d'aide globale dans le compte secours et de redistribuer automatiquement ce montant aux membres, nous aurons le menu virement qui permet de prendre de l'argent d'un compte pour envoyer dans un autre compte. Et à la fin, on a le menu retrait spécial qui est une forme spéciale d'octroi de l'aide suivant certaines conditions définies par votre règlement intérieur qui ne nécessite pas le calcul d'aide à donner aux membres. Cette aide peut être aux membres, à une association ou à un tiers. Voici la fenêtre d'octroi spécial d'aide aux membres, aux tiers ou à une association. Voilà, mesdames et messieurs, le module CIGBAS qui vous permet de gérer efficacement la banque secours, les sanctions à la réunion, les projets définis par l'association. Et le résultat de cette gestion se trouve ici dans le menu État. Le menu État a son premier menu qui est individuel, État individuel, qui permet de produire le listing des opérations banque secours d'un membre. Si nous prenons par exemple le membre à tout hasard, le membre ayant ce matricule ici, on définit la période ici, en ouvrant le calendrier, en fixant la date, et en venant ici, fixer une autre date, par exemple là, d'octobre 2012 à novembre 2012. On peut ici saisir 5 novembre 2012. On vient ici, à côté du bouton imprimer, on clique sur la flèche, on imprime le détail ou le résumé. Prenons le détail. Voici le listing banque secours de ce membre. Voilà l'ensemble des opérations effectuées dans son compte banque secours du 7 octobre 2012 au 5 novembre 2012. On dit que son compte a encaissé 18 302 francs et a supporté 2 422 francs, ce qui lui reste 15 880. Les opérations, les voici. Les entrées, c'est ça. Et les sorties, c'est ici. Le solde du compte, c'est là. Voilà comment observer les opérations dans le compte banque secours d'un membre. Avec CIGFA, on ne discute plus dans une réunion parce qu'il vous aide à respecter vos textes réglementaires et donne les résultats de gestion aux membres. Vous avez tellement d'états. Vous avez ici l'état général qui présente le tableau de bord de la gestion des aides mutuelles au sein de votre réunion à un moment donné. Prenons ce tableau de bord à la séance du 4 novembre 2012. Nous venons ici trouver les informations qui facilitent une prise de décision pour une situation donnée. Voici le tableau de bord des aides mutuelles qui présente globalement
le solde du membre à la séance surpassée et son solde à la séance passée. Séance surpassée, séance passée. Ou alors séance passée, séance en cours. Voilà combien il y avait dans le compte. Voilà ce qui manquait dans le compte. Et voilà ce qui était attendu dans le compte à la séance que voici. À cette autre séance-ci, voici ce qui est dans le compte. Voici ce qui n'est pas dans le compte. Voici ce qui est attendu dans le compte. Vous voyez que auparavant il y avait un manque de 104 000 francs et poussières dans le compte. Actuellement, c'est un manque de 101 000 et poussières. C'est pour dire que SIGIFA vient suivre les membres qui étaient endettés dans le compte banque secours. Et au fur et à mesure qu'ils versent leur argent, SIGIFA prélève leur dette et remet leur compte à jour. Par exemple, regardons ce premier membre qui était à moins 1644 francs. Dès qu'il a versé 25 000, SIGIFA a prélevé ces 1644 francs et lui a laissé ce reste. Donc, c'est comme ça. Ensuite, nous pouvons voir le statut de chaque membre. Il y a ceux qui ont encore le statut de membre parce qu'ils ont encore de l'argent dans leur compte. Ils peuvent supporter les aides à l'association. Il y a ceux qui ont commencé déjà à perdre le statut de membre. Les voici ici à la fin. À partir de 74 jusqu'à la fin, c'est ceux qui ne sont plus membres parce qu'ils sont en moins dans leur compte banque secours. Nous fermons l'état général. Cet état qui est imprimé et présenté à la réunion pour que chacun voie quel est le solde de son compte secours et complète dans le délai défini par l'Assemblée générale. Nous pouvons voir tous les comptes, tous les états possibles. Il suffit juste de cliquer ici et voir. Nous prenons par exemple pour la collecte automatique des projets, des montants pour des projets, pour voir combien a-t-on déjà collecté depuis le lancement du projet, peut-être jusqu'à nos jours, ou alors pendant une période bien définie. SIGIFA vous montre pour chaque projet combien est déjà collecté et existe dans le compte projet en question. Voilà. Ici, on voit les montants, les contributions, on ne voit pas les sorties. S'il faut voir ceux qui ont contribué à chaque projet, nous venons ici dans état suivi des débits. Suivi des débits montre pour chaque projet quels sont les membres qui ont déjà contribué depuis une certaine date jusqu'à l'autre. Nous venons ici cliquer sur imprimer et il nous présente la liste des membres ayant déjà contribué. Quel montant ils ont déjà contribué. SIGIFA nous le présente. Voici l'état de contribution de chacun dans la période définie.
Après, nous avons un autre état qui peut être l'état des sanctions. Essayons dans sanctions voir la situation générale des sanctions. Regardons pour voir s'il y a des sanctions impayées. On clique directement sur imprimer qui nous présente les sanctions impayées. Une seule personne n'a pas payé ses sanctions. Allons voir les sanctions déjà payées. On clique ici sur payer. On clique là, imprimer. Il nous montre une liste des membres ayant déjà payé en totalité leurs sanctions. Il y a la date de sanction, la date de paiement. Nous fermons. On peut voir tous les états après la gestion des aides mutuelles ici. Lorsqu'un membre pose la question, vous pouvez venir fouiller la réponse dans les états. État frais d'inscription. Après le recensement des informations dans le cahier et leur introduction dans le système, un membre voudrait savoir s'il a déjà payé ses frais d'adhésion ou pas. Nous venons là regarder dans le compte adhésion. On dit celui-ci a payé et le membre qui pose la question, il n'y a pas son nom. Voilà les états qui s'obtiennent en quelques clics et les gens ne perdent plus le temps à attendre ou à poser des questions. Voilà, mesdames et messieurs, présenter le module de gestion des sanctions, des aides mutuelles, des projets au sein de votre association. Lorsque vous allez commencer à l'utiliser, vous verrez que les montants votés dans une assemblée pour contribuer au projet, personne n'échappe à sa contribution. Nous allons bientôt passer à la présentation du module Tontine. À tout de suite, merci.